Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Oh là là, je suis tellement contente chaque vendredi de mettre en ligne en fait un nouvel épisode. Je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui les commentent également, qui like la vidéo. Franchement, merci beaucoup à vous pour la force et tout. Et voilà. Du coup, aujourd'hui en fait, nous allons explorer ensemble le sujet de la patience. Ce sujet me tient vraiment à cœur, les autres sujets aussi, hein, mais ce sujet particulièrement parce que j'ai vraiment, comment je vais dire ça? J'ai vraiment en fait expérimenté ce sujet-là particulièrement, du coup ça me tient vraiment à cœur. Parce qu'avant en fait j'étais pas du tout patiente, j'étais vraiment une fille impatiente et tout. Et à chaque fois que je voulais un truc, je voulais l'avoir immédiatement, là, tout de suite. Souvent, il y a des trucs qui dépendent de ta volonté et tout. Du coup, quand tu veux, tu vas, tu prends le truc et tout, ou tu le fais. Mais parfois, il y a des situations qui ne dépendent pas vraiment de toi, en fait. Du coup, la seule solution, c'est de pouvoir rester patient. Et quand tu n'as pas de patience, c'est vraiment compliqué. Du coup, au fil du temps, j'ai vraiment appris à être patiente et tout. Donc, ce sujet me parle particulièrement. Bref, dans cet épisode, nous allons voir ensemble en fait pourquoi la patience est importante dans la vie d'un croyant et aussi nous allons voir ensemble comment utiliser la patience pour rester fidèle à Dieu en fait au quotidien. Si tout cela vous intéresse, restez avec moi pour la suite de la vidéo. Pour commencer, nous allons essayer de comprendre c'est quoi exactement la patience. En fait, la patience, c'est le fait de pouvoir se maîtriser face à une attente, face à quelque chose qu'on attend ou face à un truc qu'on attend, en fait. C'est aussi le fait de savoir rester calme dans une situation de tension ou dans une situation assez difficile. Être patient aussi signifie qu'on a vraiment confiance en Dieu et en ses plans. Lors du précédent épisode, nous avions parlé du sujet de la foi. Mais en vrai, la foi et la patience vont ensemble, sont liés. Car lorsqu'on a une foi forte, lorsqu'on a une grande foi, cela nous aide à garder espoir en toute situation difficile et à rester patient. Cependant, être patient ne signifie pas vraiment rester passif et ne rien faire du tout. C'est vraiment une question de foi et d'attente. Mais je pense en fait qu'il faut toujours faire sa part, il faut toujours se donner à fond dans tout ce qu'on fait et ensuite attendre que Dieu fasse sa part. En réalité, pratiquer la patience au quotidien demande d'être positif au quotidien. Ça demande aussi d'être optimiste et toujours reconnaissant. En fait, la patience est essentielle lorsqu'on affronte des défis et des difficultés de la vie. La patience permet aussi de garder la foi vivante et de surmonter les problèmes en fait. Dans le Coran, il y a un exemple de patience dans l'histoire du prophète Younous ou Jonas en français. L'histoire du prophète Younous souligne l'importance de la patience. Il a montré une grande foi même en étant dans le ventre d'une baleine. Sa patience et sa foi en Dieu ont été récompensées par sa libération du ventre de la baleine. Cette leçon rappelle que l'épreuve mène à la croissance spirituelle. En s'inspirant du prophète Younous, nous pouvons renforcer notre foi et notre patience aussi, et aussi notre confiance en Dieu. Donc, vraiment très, très important. En vrai, être patient est très important car la patience nous apprend à gérer les épreuves avec dignité. Elle nous évite de tomber dans le découragement. Voilà. La patience améliore aussi notre gestion du stress et de l'anxiété. Elle nous permet de voir les choses plus clairement. Cela facilite donc la prise de décision sage et positive. Voilà. Mais alors, c'est bien beau tout ce que je dis, hein, mais comment on fait pour pratiquer la patience au quotidien? En fait, il est essentiel de pratiquer la patience tous les jours, chaque jour. Voilà. Je vais citer quelques astuces simples pour aider à être patient au quotidien. Premier conseil, il faut développer de la positivité. Très, très important. Ça, franchement, développer de la positivité, c'est-à-dire être tout le temps positif, quelle que soit la situation.
Moi, j'aime pas les personnes qui sont pessimistes, qui sont négatives et tout. Franchement, j'aime pas. Être tout le temps positif, c'est l'idéal. Il faut savoir transformer les moments difficiles en occasion de croître et de renforcer en fait notre patience. Deuxième conseil, c'est le fait d'exercer la maîtrise de soi, savoir se maîtriser face à toute situation. En fait, maîtriser ses émotions est essentiel pour être patient. Éviter de réagir trop vite aux situations stressantes ou aux provocations des autres. Voilà. Troisième conseil, pardon, c'est le fait de pratiquer tout le temps la gratitude. La gratitude renforce la patience en fait. Chaque jour, prenez le temps de remercier Dieu pour toutes les bénédictions de vos vies et aussi pour tous les défis, hein, parce que voilà. Et quatrième et dernier conseil, c'est le fait de trouver du soutien dans la communauté ou dans la famille en général. Entourez-vous de personnes qui sont aussi patientes et aussi positifs, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà, car ces personnes vous encourageront toujours à persévérer, à ne pas lâcher prise, à ne pas baisser les bras. Pour conclure ce podcast, on peut dire que la patience nous aide à être calme en attendant les merveilles ou les bontés de Dieu. Et chaque difficulté est une chance de devenir plus fort et de se rapprocher de Dieu en fait. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur le sujet de la patience. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires sur le sujet ou vos expériences concernant la patience. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo et de vous abonner. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.